Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, parisiens, parisiennes, brestois, brestoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous les amis. Écoutez, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match de Brest-PSG. Demain, non pas encore pour les barrages de Ligue des Champions, ça viendra, c'est pas tout de suite. Mais pour la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Brest. Et oui les amis, si vous aimez le Paris-Brest, ça tombe bien. Le Paris Saint-Germain, on va affronter 3 fois ce mois-ci Brest, demain en championnat à 17h et pour les barrages aller-retour de la Ligue des Champions. Voilà les amis, d'accord? Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais parler justement de ce tirage pour les barrages Ligue des Champions et faire une petite réponse rapidement à certains, je dis bien certains, mais il y en a quand même pas mal, j'ai vu sur les réseaux, supporters de l'OM qui disent que le PSG a encore eu de la chatte au tirage. Voilà, donc on va s'occuper d'eux et on va leur répondre juste après. Voilà. Donc les amis, Brest, alors vous m'excuserez, là ça s'est vite enchaîné les matchs, le match de Brest, l'avant-match est arrivé très vite. J'ai même pu penser à contacter un supporter de Brest pour l'avis du supporter adverse, pourtant j'en connais un, il était venu me faire l'avis du supporter adverse pour le match aller. J'irai le contacter pour pour les barrages, voilà, ok. Donc ce n'est que partie remise, donc il y aura pas d'avis du supporter adverse ce soir. Donc Brest, ils sont 8e de Ligue 1 avec 28 points. Ils ont 6 points de retard sur le 3e, sur le podium. Ils ont 11 points d'avance sur le premier relégable. 9 victoires, 1 nul, 9 défaites, 29 buts marqués, 31 buts encaissés. Brest est, je crois, à 1 point, c'est 1 point ou 2, je crois que c'est 1 point de la 6e place, qui est synonyme de qualification pour la Conference League. Donc Brest est en train, encore une fois, de flirter avec la zone Europe. Ils sont à 6 points du podium. Alors c'est vrai que Brest ne fait pas une aussi belle saison en Ligue 1 que la saison dernière, parce que la saison dernière, ils ont été tout le long quasiment sur le podium et ils ont fini sur le podium. Mais là, en ajoutant la Ligue des Champions en plus dans leur calendrier, Brest, comme je vous l'ai dit, 11 points d'avance sur la zone relégable. Ils ont pour moi assuré, je pense, leur maintien. C'est très bien parti, parce que malgré tout, malgré cette Ligue des Champions cette année, malgré leur gros championnat la saison dernière, Brest, leur objectif principal restera, au vu de leurs moyens et tout, le maintien comme objectif principal. Voilà. Donc, Brest, pour moi, l'a assuré son maintien. Et comme je vous l'ai dit, Brest est en train de flirter avec la zone européenne, avec la Coupe d'Europe. Donc, ils sont dans une certaine stabilité, même s'ils sont pas sur le podium, contrairement à l'année dernière. Mais ce qu'ils font, franchement, parce que là, encore une fois, ils ont la Ligue des Champions en plus dans leur calendrier. Gros coup de chapeau aux Brestois. Vraiment. Vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, ils sont à la porte de l'Europe dans le classement. Donc les 5 dernières rencontres de Brest en Ligue 1 cette saison: Brest-Nantes 4-1 pour Brest, Angers-Brest 2-0 pour Angers, Brest-Lyon 2-1 pour Brest, Rennes-Brest 2-1 pour Brest et Le Havre-Brest 1-0 pour Brest. Donc sur leurs 5 dernières rencontres, les Brestois ont gagné 4 matchs et on en perdu 1 à Angers. Donc autrement dit, les Brestois sont quand même dans une très bonne forme en championnat, une bonne dynamique, d'accord. Et les 5 dernières rencontres entre le PSG et Brest en Ligue 1 et à Brest: 2019-2020, 2-1 pour le PSG, 2020-2021, 2-0 pour le PSG, 2021-2022, 4-2 pour le PSG, 2022-2023, 2-1 pour le PSG, et la saison dernière, 2023-2024, 3-2 pour le PSG. Brest n'a jamais battu en Ligue 1 le Paris Saint-Germain, d'accord, à domicile, chez eux, à Brest. Il faut remonter à la saison 2010-2011 pour voir un match nul, 2 buts partout. Sinon, le PSG s'est toujours imposé là-bas. D'ailleurs, sur les 20 dernières rencontres entre Brest et le PSG, tout stade, le Parc des Princes ou à Brest, et toutes compétitions confondues, Brest n'a jamais gagné contre le Paris Saint-Germain. D'accord? Au match aller, nous avons gagné 3-1 au Parc des Princes au mois de septembre. Voilà les amis. Donc là, l'objectif, ça sera de renouer avec la victoire en championnat après la contre-performance face à Reims, où il y a eu un relâchement, où il y a eu un PSG entre 2 gros matchs Ligue des Champions qui était un petit peu la tête ailleurs, ce qui pouvait se comprendre. Mais là, non. Là, demain les gars, je veux un PSG qui se mette déjà en mode Ligue des Champions face à Brest. Je veux voir un beau PSG, parce qu'il faut regagner en championnat après cette mauvaise contre-performance contre Reims, et parce que Brest, je pense, et comme je vous l'ai dit, ils sont dans une belle forme. Les Brestois, eux,
voudront déjà nous envoyer un message pour la Ligue des Champions et nous montrer qu'ils en ont dans le pantalon. Ils vont à domicile nous rentrer dedans, pas nous faire de cadeaux. Donc il faudra absolument s'imposer et avoir 13 points d'avance sur Marseille avant le match de l'OM le lendemain. Voilà, on a quand même réussi malgré tout, malgré notre match nul face à Reims, on a réussi quand même, d'accord, à avoir un point de plus sur Marseille par rapport à la journée d'avant. On a fait un match nul, mais vu que Marseille a perdu à Nice, on a pris quand même un point de plus, on en a 10 d'avance de points. Voilà, donc ça c'est pareil, les Marseillais qui pleurent à chaque fois, qui peuvent plus rien gagner et pas rivaliser avec le PSG à cause du budget, la différence de budget, etc. Bah, encore une fois, tu avais la possibilité de profiter de ce match nul du PSG face à Reims, tu n'en profites pas, tu perds à Nice. Voilà, ben ça c'est la faute du Qatar, sûrement. Hein, bah oui, bien sûr. Donc voilà, donc c'est pas de notre faute si vous savez pas prendre la perche qu'on vous tend aussi. Hein, faut un minimum faire un effort, les mecs. Hein. Voilà. Donc non, demain les gars, je veux voir un beau PSG dans la même lignée. Là, il va y avoir un gros calendrier, les barrages, la Coupe de France, tout. Après les barrages, si tu passes, eh ben tu vas en 8e. Tout va s'enchaîner très vite. Donc il va falloir pas de relâchement, il va falloir continuer à avoir la dalle, être sur cet état d'esprit qu'on a montré en Ligue des Champions, la dalle, y aller de l'avant, presser, tout donner, jouer en équipe et mettre de l'intensité, etc. De toute façon, si tu veux un résultat à Brest, il faudra jouer et te mettre en mode Ligue des Champions. Voilà, surtout pas sous-estimer cette équipe de Brest. Mon petit pronostic, moi je vois une victoire du PSG, 3-1 à Brest demain. Maintenant, puisque on parle encore de Brest. Maintenant, on va évoquer le fait que Brest, comme je vous l'ai dit, va être notre adversaire pour les barrages de Ligue des Champions. Alors, que ça soit Monaco ou Brest, parce que c'était l'un ou l'autre, que ça soit les deux, pour moi, le PSG, on est favori. Ok ? Contre n'importe quelle équipe de Ligue 1, le PSG est favori. Ok ? D'accord ? Donc oui, nous sommes dans la posture du favori, et justement, raison de plus pour faire très attention. Parce que Brest n'aura rien à perdre. Brest va, pour eux, c'est que du bonus. Ils vont pouvoir jouer en se lâchant, ils n'auront rien à perdre. Et la pression sera plus pour nous que pour eux. Elle sera sur nous, la pression, pas sur eux. Donc là, attention. Attention, on ne va pas faire d'excès de zèle. Attention à ne pas prendre cette équipe de Brest au sérieux. Si demain tu gagnes là-bas, attention à ne pas penser que vu que tu les as battus en championnat 2 fois, eh ben, que tu penses que ça va être facile en Ligue des Champions. C'est une autre compétition. Attention, quand c'est trop facile, des fois c'est pas bon. Et Brest, et c'est pour ça que moi, je veux leur tirer un gros coup de chapeau, même un gros coup de casquette. Et ouais, t'as vu la boule à 0. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Il faut quand même féliciter cette équipe de Brest en Ligue des Champions. Parce que les amis, Brest, ce qu'ils ont fait, c'est vrai que tout le monde rigolait, tout le monde disait, ils vont même pas prendre un point dans cette Ligue des Champions. Et eux, ils ont été pendant très longtemps dans les 8 premiers, et ils ont fini barragistes. Même s'ils sortent contre nous en barrage, eh ben, on ne peut que leur dire bravo. Bravo d'être sortis de cette poule. Bravo d'avoir moins galéré qu'à Manchester City, par exemple. Alors, c'est vrai, y a des gens qui ont dit oui, mais attends, ils ont affronté Sturm Graz, Sparta Prague ou je sais plus quoi. Oh, on parle de Brest quand même. Brest qui était le plus petit effectif pour moi, un des plus petits et peut-être un des plus petits budgets aussi. Sa première Ligue des Champions de son histoire. Ils ont quand même battu le PSV Eindhoven. Nous, je vous rappelle quand même qu'on n'a pas été foutus de les battre. Ils ont été quand même faire match nul contre Leverkusen. Ok ? Donc, tu vois, ils ont été faire des résultats contre des équipes, certes pas des cadors, mais ils ont été gagner des matchs où ils partaient pas forcément favoris malgré tout. Hein, donc non, ce qu'ils ont fait, c'est personne. Parce que même avant, quand on a vu les tirages tomber, on se disait Brest va même pas gagner un match, même contre des équipes qui sont pas des cadors. Et ils ont fait fermer la bouche à tout le monde. Donc un gros coup de chapeau parce que à l'échelle de ce club, avoir fait ce qu'ils ont fait, de s'être qualifiés pour les barrages, c'est quand même gros respect. Voilà. Ok ? Donc je pense que même s'ils perdent, même si on les sort de ces barrages Ligue Champions, franchement un gros coup de chapeau. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, les gars, et c'est dommage parce qu'ils joueront Roudourou le match aller. Nous on va accueillir au match retour. On les affrontera pas chez eux parce qu'en Ligue des Champions ils sont privés de leur stade à Brest, ils vont nous accueillir à Guingamp. Bref, c'est dommage. Mais en tout cas, les gars, attention. Attention, encore une fois, à pas faire un excès de zèle et à ne pas les respecter.
Il va falloir les respecter, il va falloir se mettre en mode Ligue des Champions, parce qu'ils sont capables de nous faire vraiment mal. Ils sont capables de nous embêter. Attention les gars, j'espère vraiment pas que le PSG va les prendre de haut. Je vois déjà des supporters du PSG parler du 8e de finale contre Liverpool ou le Barça, et en disant, ça y est, c'est bon, on est qualifié. Moi, je ne veux surtout pas que les joueurs soient dans le même état d'esprit que ces supporters-là. Surtout pas les gars. Respectons-les, ok, parce qu'ils ont montré depuis le début de la compétition qu'ils étaient capables d'être surprenants. Attention, ok. Donc voilà les gars, hein, ok. Donc on est clairement favori. Je pense qu'on passera ces barrages, mais il faudra un PSG impliqué, un PSG qui respecte son adversaire et qui ne vienne pas à Brest en se pensant déjà qualifié. Voilà les gars. En tout cas, j'ai hâte. Bref les amis. Réponse aux Marseillais, parce que il y a certains supporters de l'OM qui ont encore dit qu'on avait de la chatte de tirer Brest au tirage. Il y en a même, tu sais, qui sont dans leur matrice tu sais, ils sont omnibulés par ça. Le PSG a encore corrompu l'UEFA pour avoir un tirage facile. C'est vrai, quand tu vois les matchs qu'on a eu en poule là, hein, quand tu vois qu'on s'est tapé City, l'Atlético, le Arsenal et le Bayern, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chattes au tirage encore. Hein, c'est vrai que quand tu vois qu'en 8e, si on passe Brest en barrage, on affronte Liverpool ou le Barça, oh, dis donc, c'est vrai qu'on a vraiment corrompu l'UEFA pour avoir le tirage le plus facile. Hein, tu vois, moi, ça m'énerve, ces mecs-là qui sont supporters du seul club français qui est tombé pour corruption et qui viennent maintenant parler de corruption tout le temps quand ça concerne le PSG. Il y en a ras-le-bol, comme des chialeuses, ils arrêtent pas. Corruption. À chaque tirage, corruption. C'est incroyable. Tu vois? Et ça devient insupportable. Et en plus, c'est un manque de respect pour Brest. Ouais, vous avez de la chatte, vous tombez contre Brest en barrage Ligue des Champions. Mais t'y es, toi, Guignol, en Ligue des Champions? Tu n'y es pas. L'OM la joue sur FIFA, l'OM la joue sur son canapé, la Ligue des Champions. Il la joue une saison sur 3 pour être ridicule à chaque fois. Même pas foutu de sortir des poules à chaque fois. Donc arrêtez, manquez pas de respect à cette équipe de Brest. Ils ont fait ce que vous n'êtes pas foutu de faire depuis très longtemps. En Ligue des Champions, avec pour le coup un budget beaucoup moindre que le vôtre. Donc respectez déjà Brest, avant de parler de tirage châteux, ok? Et ensuite, je suis désolé, mais quand vous nous faites chier pendant 32 ans maintenant, avec une Ligue des Champions en 93, où tu as eu finale directement après les poules, où tu as eu 2 tours préliminaires avant les poules, où tu as affronté un club anglais en tour préliminaire, c'était même pas Chelsea, ni Liverpool, ni Manchester United, c'était Glentoran FC. Glentoran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Hein? T'as affronté ça en tout préliminaire, t'as affronté Glentoran FC. Le club anglais que t'as affronté, c'est Glentoran FC. T'as joué une poule avec Bruges, CSK Moscou et les Glasgow Rangers. Et ensuite, vous n'êtes même pas fait chier à faire des 8e d'écart ou des demi. C'était pas dur de les passer, vous risquez pas d'être éliminé, puisqu'il n'y en a pas eu. C'était finale directement après les matchs de poule. Un parcours tellement éclaté au sol que ça a duré que 2 ans. Nous, 2 ans plus tard, on a été en Ligue des Champions, en 95. On s'est arrêté en demi-finale parce qu'on avait un quart et un demi-finale au moins minimum à jouer, tu vois. Hein? Donc, avant de parler de tirage châteux, regardez votre parcours de votre Ligue des Champions sur laquelle vous vous pavanez depuis 93. C'est quand même culotté. Quand tu vois la gueule du format et quand tu vois surtout les équipes que tu as affrontées. Donc, ça commence à bien faire. Hein? Mais bon, bref. Après, ils diront que c'est nous, on parle d'eux et on est fan d'eux. Allez, bref les amis, sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris. Et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud.